Salut les mecs. Ce matin nous allons démonter la Serpent Cobra 811. Quoi déjà? Il a roulé qu'une fois? Ben oui justement. Euh, on a au bout d'une vingtaine de minutes eu un souci, on se retrouvait plus qu'en deux roues motrices. La transmission tourne jusque dans le diff avant, mais c'est là que ça continue pas. Il n'y a pas eu de bruit ou de casse mécanique, je pense simplement que c'est un problème de liaison entre la noix et le planétaire. Mais Serpent n'a pas fait comme tous les autres, c'est-à-dire une noix externe avec un BTR. Il faut donc intervenir au niveau du diff. On va donc sortir le diff de cette machine. Et non, je n'ai pas téléchargé la notice. On va ouvrir tranquillement ensemble et voir ce qui se passe là-dedans. Au sujet de la carrosserie, elle était donc peinte avec de la peinture Urban Painter. Et comme nous l'avions prévu, ça ne tient pas super bien. La peinture, à chaque impact craquelle. Alors sur le côté évidemment ce sont les pneus qui ont frotté, mais là une petite touchette à l'avant a fait craquer la peinture. Alors c'est pas bien grave puisqu'on est dans le cas d'une teinte unique, on pourra donc tout simplement rebalancer en dessous, après bien sûr avoir caché tout ce qu'il y a autour. Les VS-Line 8000, on va vite les mesurer puisqu'on a roulé une vingtaine de minutes, un peu plus, évidemment cool. On a fait quelques tours d'essai du circuit, on n'a pas forcé, etc., etc. Mais on va voir où on est. Alors ça aussi c'est quelque chose d'un peu embêtant, c'est prévu pour tourner en 4S. Les bacs lipo sont un peu justes, on a ici des 2S en taille standard, tout à fait normal. Ce qui s'utilise en 1/8 en compète et autres. Mais la sangle est complètement coincée ici à l'arrière. Je vais te sortir la lipo, tu vas voir. Voilà. Comme la lipo est dans les sangles, elle touche la sangle et elle freine donc la sangle. Donc au moment de serrer ici, dans le cas de ces batteries qui sont pourtant comme dit en 2S en taille standard, on arrive pile poil sur le mauvais endroit de la sangle et on coince le bout de la sangle. On a du mal à tirer dessus proprement pour fermer proprement, et à l'ouverture c'est pareil. Alors c'est pas dramatique, mais à un moment ou à un autre, je pense qu'en compétition ils vont évoluer de mentalité et permettre le ravitaillement aussi en brushless. Pas que les thermiques qui ont le droit de rouler longtemps parce qu'ils ravitaillent. Oui, mesurez, j'ai pas mesuré. Bouge pas, je te la branche. Dans le bon sens. Hop. « 3,75. Donc on est on est de toute façon pas loin de la coupure. On va dire que 25 petites minutes c'était possible, mais pas forcément plus. Il y a un rythme plus soutenu évidemment. On n'aurait fait qu'une vingtaine de minutes globalement. On avait une VMAX d'à peu près 67 km/h sur cette machine, comme elle est là, donc avec le pignon qui est livré d'origine, avec un 1900 kV et le petit mode turbo qui va bien. C'est franchement appréciable puisque ça permet d'avoir un étagement pas trop violent pour les parties sinueuses, et dans la ligne droite tu compenses avec l'avance pour le petit manque de pointe. C'est pas mal. On va commencer par enlever le pare-choc pour atteindre le diff avant. Deux vis sur le dessus. Mani, il est bien Mani. Il est sympa Mani. Hein, il se met de son côté, il vise tranquille pour sa pomme. Deux vis pour la partie inférieure du pare-choc avant. Hop. Arrivé ici, on va jeter un œil comment ça se passe au niveau de la cellule. Donc la cellule est fixée avec l'avant, on va pouvoir la sortir comme ça. On va donc enlever les deux vis qui maintiennent la cellule avant assemblée et le patin de train avant. Deux vis au-dessus, a priori on ne devrait pas devoir enlever plus. Voilà. Les vis sont trop longues et on touche sur la barre stab. Ça c'est ennuyeux, le logement de la barre stab est intégré à la cellule.
On va donc séparer la barre stable au niveau des trains ici. Et on va, en reculant, finir de desserrer ces vis. Alors, je pense, comme dit, qu'il y a quelque chose qui s'est desserré là-dedans. C'est pas bien méchant, n'empêche que c'est dommage. Sur des châssis de ce genre. Alors faites gaffe, hein, quand vous desserrez barre stable, souvent les constructeurs, ils ont mis ça à la Loctite ou autre. Donc, soyez sûr de bien être dans le BTR. De ce côté, il va falloir enlever la roue pour y accéder proprement. Parce qu'ils n'ont pas eu l'idée de les monter dans le même sens vers le haut. Ça aussi c'est ennuyeux des fois quand certains constructeurs, c'est l'écrou qui est parti. Et ben oui, forcément maintenant à cause de Greg, chaque fois qu'il y a une pièce qui tombe, tout le monde se prend la gueule, y compris moi. Alors sinon, les réglages en 4S, franchement sympa. Point de vue des réglages châssis, rien à dire, on était à l'aise. Malgré que les pneus soient très froids, on n'a rien usé des pneus. Les pneus étaient durs et froids, pardon. Évidemment après je pense qu'en 6 ça va poser un problème ces pneus. L'avantage bien sûr c'est qu'ils ne ballonnent pas. Mais à voir ensuite. Et je découvre aussi quelque chose de rigolo, on a des écrous ici d'arrêt en plastique. Tu crois ça? Ils ont fait comme Kyojo. Quelque chose sur les indices, je précise, hein, pas de panique, pas sur les Inferno VE. Ou sur le, par exemple le Fox, on a aussi des écrous plastiques. T'enlèves ta cale de train avant, et là, bonne surprise, on a une petite pièce alu à l'intérieur, c'est pas que du plastique. Là, on va sortir la cellule, si elle veut bien venir. Ça, c'est l'autre question. On va desserrer la partie arrière. Alors là, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a de la pression sur les triangles, puisqu'on a les vis de butée. Donc la pression au niveau des suspensions qui sont encore prises là-dedans. Oh, il y a des cales de partout. Il y a une cale sous le train avant. Il y a des cales sur les axes ici. Alors ceux-là, on va les laisser gentiment en place. Je ne suis pas du tout un fan des petites cales partout, puisque le fait d'avoir des cales partout, c'est un gros problème. Enfin, un problème. Évidemment, ça se laisse monter, mais quand tu le remontes, ça te pose un problème. Du fait qu'il faut remettre les petites cales partout. Et ça, quand tu vas commencer à aller vite, quand tu es sur le circuit, et ben c'est pas génial du tout. On va débloquer un peu tout ça. Je t'ai vu. Bon, on va enlever l'autre tout de suite. Hein. On va arrêter de faire le cake. Voilà. Évidemment, ça sort pas. Il y a encore les circuits de l'autre côté. Bani, réfléchis. Il n'y a pas la moindre autre vis sinon. Non, tu vas pas me faire démonter la barre stable. Évidemment, comme les vis sont encore prises dedans, je ne peux pas sortir. Mon plan échoue donc. Il faut quand même que je libère la barre stable. Il n'y a pas le choix. Alors, on va resserrer les vis, puisqu'il n'y a pas la place pour enlever la bague. Une. Deux. Ouais, est-ce que là ça suffira? Non, on va enlever les deux, allez. On va
enlever les deux. Là aussi, il y a sur les bagues des petits joints en plastique à droite à gauche. Ça commence à faire beaucoup de petits machins les uns sur les autres. Pas top. Voilà. Ok. Ah ouais, alors bien vu. Ils ont mis des vis en dessous, ici, dans l'angle, que tu ne vois pas par le châssis. Tu es donc obligé, effectivement, de sortir la cellule entière. Pourquoi je prends pas la notice? Tout simplement pour vous montrer la façon de procéder. Hein, tu vois, tu forces pas, tu vas mollo, petit bout par petit bout, tu regardes bien ce que tu fais. Et du coup, tu commences à y arriver. La cale de train arrière est vissée avec. Elle devrait pouvoir... Non, elle n'est pas vissée, donc celle devrait pouvoir sortir. Donc je suis relié encore par la platine supérieure ici à la machine. Donc encore deux vis à l'avant. Vous avez vu aussi qu'on est nettement plus compliqué qu'au bas haut pour sortir un morceau du véhicule. Là, la cale de train étant prisonnière dans le châssis, elle t'empêche de sortir. Voilà. Et deux vis ici. Donc effectivement, le plus simple est de séparer le train avant du châssis, de ne pas intervenir sur le châssis. Tu déclipses tes deux biellettes de liaison de la direction, les deux vis du dessus ici, les quatre vis sous le dessous, et tu te sors ton train avant. C'est pas prévu pour une intervention sur le véhicule. Et là, les biellettes sont prisonnières par la tête de vis, donc tu les déclipses pas, tu les déboulonnes. Alors nous, on va laisser ça comme ça parce que moi, je veux arriver là-dedans, à me sortir le diff et à voir ce qui s'est passé. Alors, le diff relativement compact, avec des roulements épaulés. Et effectivement, on a... Bon, c'est quoi? Voilà. Je vais t'enlever ces deux biellettes de direction pour pouvoir te montrer ce qui se passe. Ça sera beaucoup plus simple et plus clair pour toi à l'image. Parce que là, il y en a une qui commence à m'ennuyer. Donc tu retiens bien, le plus simple c'est que tu enlèves tes deux biellettes de direction, les deux vis de la platine supérieure, les quatre vis sous le dessous, et tu te poses ton châssis à côté. Alors je vais m'approcher de la caméra que tu vois quelque chose. Regarde, je vais maintenir ma noix ici, tu vois, et regarde ce qui se passe à l'intérieur, ça tourne. Là-dedans, tu as trois vis cruciformes. Si, t'as bien entendu. Ils m'ont fait l'affront de me mettre des crucis à l'intérieur. J'ai pas de bon embout, bougez pas. Voilà. Non mais sans déconner. Bon, on va prendre le tournevis, celui qui va aller. Alors évidemment, c'est parce qu'ils ont utilisé des vis auto-taradeuses ou auto-foreuses, voyez ça comme vous voulez. Enfin non, même pas, non, c'est des vis normales. Simplement en 2 mm.
Il y a une autre marque qui utilise ce système, c'est Ongor. Sur le X3 Sabre. Le roulement est prisonnier à l'intérieur. J'arrive les mecs. Voilà, donc ça c'est une intervention sur le terrain, tu oublies. Hein. Enfin, tu peux le faire évidemment, c'est pas la question, mais c'est dommage. Et comme dit, c'est le genre de blague que j'ai jamais eu sur Robao. Et là, tu peux sortir le pignon. Mate-moi ça. Sur le pignon, il y a une rondelle de calage. Il est tout petit. Et coucou, tu vois à travers la doigt. Là, on va la sortir. On a donc le gros roulement, ça c'est cool, hein, c'est un roulement de taille 1/5, celui-là il risque pas de mourir. T'es tranquille. Ça par contre, j'adore. Et voilà. Regarde ce qui s'est passé. On a le BTR qui est à l'intérieur de la transmission, qui est sorti. Et on a de la chance parce qu'il n'est pas allé nous raboter le carter plastique. Je me suis arrêté à temps pour une fois. Parce que Mani, il aime bien continuer quand ça coince. Voilà, ça c'est monté comme ça. Et le petit joint torique ici, il vient à l'intérieur. C'est tout simplement la butée du cardan central. Et alors, un bon tournevis. Voilà, pas la moindre goutte de loctite sur ce BTR. Nul. Évidemment, je vous conseille donc... bon, il y a deux solutions. Soit tu roules et quand ça t'arrive, tu le fais. Soit d'office, tu démontes et tu serres la vis. Moi, je pense que je suis un cas unique. Hein, rassurez-moi les gars, ça vous est pas arrivé. On peut pas leur en vouloir, ils fabriquent des milliers d'unités, il y a toujours une fois une bêtise quelque part, un manque. C'est clair. Une erreur reste humaine. Donc moi je vais remonter ma serpente et je suis pressé de pouvoir faire le prochain run et on continuera en 4S. Sauf si ça me démange, mais on mettra, alors en 6S il faudra mettre des autres pneus parce que ceux-ci vont patiner très clairement. Salut les gars, à bientôt.